Sénégal est en train de mettre en place pour développer ce pays et offrir un environnement propice aux investisseurs, Mbour n'est pas laissé en reste. Alors dans ce programme, nous avons ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, qui sont des espaces dédiés à l'activité économique. Et pour l'instant, le Sénégal ne compte que 5 zones économiques spéciales. Et ces 5 zones sont situées à Mbour et son environnement. Alors on a la zone de Diamniadio, la zone de Bargny-Sendou, la zone de Dias, la zone de Sandiara et la zone de Ndaya. En plus de cela, le Sénégal aujourd'hui est un pays qui a des perspectives de production de pétrole et de gaz, comme nous le savons. C'est un pays qui est en pleine croissance. Les projections de croissance sont très bonnes pour les années à venir. Alors tout est vert, mais pour pouvoir capter et capitaliser aujourd'hui toutes ces perspectives, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de stabilité, parce que c'est ça qui va porter la croissance, c'est ce qui va porter la création d'emplois, la création de richesses et de valeurs pour nos populations. Mbour est déjà un département pétri de talent, des jeunes dynamiques qu'on connaît déjà. Donc tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est d'essayer de maintenir le gap et de nous assurer que le Sénégal profitera de toutes ces perspectives qui se présentent à lui d'un point de vue économique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle allocution. Très bien dit. Alors, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à l'honorable député Cheikh Seck, représentant l'institution de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Mabdou. Cheikh Seck qui est venu en ami pour la collectivité, en ami pour... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représenté par notre professeur Seck. Oui. Abdoulaye, je ne vais pas faire un discours. Je n'ai nulle part la prétention. Je voudrais d'abord commencer par saluer Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le maire de la commune de Mbour, mon collègue Issa Sall et son représentant, parce que je suis maire, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs du Portugal, du Royaume-Uni, chérifiens de la Pologne, du Cap-Vert, saluer toute l'équipe, le président de cette association culturelle, le secrétaire général, toute la communauté mandingue, mais saluer spécialement un jeune frère, un ami, je me nomme Moussa Sadio, avec qui je suis ensemble depuis plus de 20 ans. Quand je vais en France, je suis avec lui 24 heures sur 24. Il est plus qu'un frère. Le président de l'Assemblée nationale, avant-hier, m'a appelé pour me dire « Je dois voyager en France. J'ai reçu une lettre de la communauté mandingue. Je voudrais que tu me représentes là-bas. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. Je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Parce que même n'eût été cette demande, je serai présent à cause de mon ami et frère. » Et il m'a donné une contribution que j'ai remise au secrétaire général. Mouni Mungi rafet l'invitation bi ngeen ko def di len sante di len ci gërëm ci di len encourager. Mais ce que j'ai vu ici me rassure davantage. Parce que culture dafa nek lu am solo. Éducation dafa nek lu am solo. Si aux indépendances, avec les fortes confréries musulmanes qu'on avait ici, avec la présence de fortes personnalités comme Cheikh al-Islam, Serigne Fallilou Mbacké, Serigne Babacar Sy, Thierno Seydou Nourou, etc., que le Sénégal soit dirigé par un chrétien dans la stabilité et la paix, c'est parce qu'il y avait un homme de culture qui était Léopold Sédar Senghor.
Et c'est pourquoi Édouard Herriot disait que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ce qui reste, c'est quoi? C'est une pensée d'esprit en éveil, une attitude à ne juger qu'après réflexion, à ne s'engager dans une voie qu'après examen. Et vous êtes en train, ici à Mbour, d'illustrer cela parfaitement. Si le Sénégal est le pays de l'UMOA, et même dans la CEDEAO, le plus tranquille, qui n'a jamais connu de coup d'État, c'est parce que la culture est mise au devant de tout. Ce métissage culturel que vous êtes en train de pérenniser, cette union que vous êtes en train, l'éducation que vous êtes en train d'inculquer dans les LEL avec la circonscription, je crois qu'aujourd'hui, votre modèle répond parfaitement aux dérives que nous vivons dans notre pays. Et vous devrez aujourd'hui réorienter la thématique dans ces foyers-là, dans ces LEL, pour que les dérives que nous connaissons avec les jeunes, qu'on puisse les surmonter très rapidement. En tout cas, vraiment, li lu rafet la, lu jekk la, lu am sens la, ci war ngeen transporter modèle bi, seet nok, parce que yàgg na, depuis 1904 jusqu'à ce jour-là, quel est aujourd'hui l'impact de votre manifestation sur l'économie locale? Je crois que voilà des choses, des questionnements sur lesquels il faut les poser, mais également essayer de transporter ce modèle dans les autres régions, au-delà même de la culture mandingue, avec les autres ethnies, parce que le Sénégal étant un et indivisible, un peuple, un but, une foi. Je vous remercie de votre aimable attention. Je pense qu'on pourrait que les partir à soi, parce que je vais t'appeler tout de suite. Politique qui passe par là. Je vais t'appeler un ami quand même. J'aimerais quand même. C'est percutant. On te dit merci. Je sais, ceux qui ont été au côté de Aïdara Diop savent ce que tu as fait pour la réussite de cet événement. Excellence. Excellence des ambassadeurs, merci aussi d'avoir répondu à l'invitation de notre collectivité mandingue et merci à Babacar aussi d'avoir joué de son entre-gens. Je pense qu'on n'avait jamais eu autant d'ambassadeurs au mètre carré en Mbour. Voilà, ça doit être la première fois et nous sommes très honorés de votre présence. Babacar, très heureux de t'accueillir. Je ne peux plus rien dire, je ne dis rien de plus. Merci. Merci beaucoup. Le président Kennedy disait qu'on reconnaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais également à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. Et à cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé à Abdoulaye Cissé, qui est un fils de Mbour, qui a été dans la diaspora et qui continue, aux côtés de notre grand frère Moussa Sadio, autre fils de Mbour de la diaspora, de porter très haut les couleurs de cette ville de Mbour et du Sénégal. Monsieur le maire Bayati Babou, représentant le maire de Mbour, cher Issa Sall, mon cher frère, à qui je rends un hommage appuyé pour accueillir cette belle manifestation dans sa ville de Mbour. Honorable député Cheikh Seck, représentant le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Monsieur Badiane, représentant le ministre de la Culture et par ailleurs directeur du patrimoine culturel. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur du Royaume chérifien du Maroc, mon cher frère, merci. Madame l'ambassadrice de la République du Portugal, son Excellence, merci d'être venue à Mbour. Mon frère d'une autre mère, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Pologne au Sénégal, merci d'être venu. Mon cher frère, Monsieur l'ambassadeur Emilio de la République de Cabo Verde, merci d'être venu. Ma très chère sœur, Madame Abibatou Cham, directrice de l'environnement des affaires à l'APIX, chers membres de la collectivité mandingue, chers compatriotes mbourois, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie culturelle exceptionnelle organisée par la collectivité mandingue de Mbour en partenariat avec le ministère de la Culture, et je voudrais rendre un hommage appuyé à mon frère le professeur Alim Sow, ministre de la Culture du Sénégal, et en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et vous adressez les salutations de Madame le ministre Aïssata Tall,
mais également en partenariat avec Timbuktu Institute. Et je voudrais saluer la mobilisation de mon frère Dr Bakary Sam, lui aussi et Madame Sam, qui sont des fiertés de la ville de Mbour. Et cette cérémonie se déroule en présence du corps diplomatique au Sénégal. Cette rencontre revêt une importance capitale, particulière, car elle met en lumière les enjeux et les défis de la culture pour le rayonnement économique et la cohésion sociale au Sénégal. Nous nous trouvons aujourd'hui ici, dans cette splendide ville de Mbour, gardienne de la tradition du patrimoine immatériel qui est le Kankourang, qui est classé patrimoine immatériel. Un lieu qui incarne la diversité et la richesse culturelle de notre nation. Ici à Mbour, les traditions mandingues se mêlent harmonieusement aux influences de toutes les régions du Sénégal. C'est une démonstration vivante de la façon dont notre culture est un facteur d'unité et de cohésion au sein de notre société. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de commencer par évoquer la notion de culture et son rôle essentiel dans notre existence. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des pratiques et des coutumes qui définissent une société. Elle est le reflet de notre identité en tant que peuple sénégalais. Elle se manifeste dans nos danses, nos chants, nos langues, notre gastronomie, notre artisanat et bien plus encore. Je voudrais saluer la présence de Mme Assou Diarra, présidente de la Fédération nationale des artisans touristiques, qui est avec nous. Nous sommes donc ici à Mbour pour discuter des enjeux et des défis de la culture en tant que catalyseur du rayonnement économique et de la cohésion sociale dans le cadre de cette cérémonie culturelle exceptionnelle. Donc la culture est le tissu qui unit notre nation et qui relie notre peuple aux cultures du monde entier. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, merci encore d'avoir accepté l'invitation de la collectivité mandingue. Elle transcende les frontières, les langues et les croyances, créant un pont universel entre les individus et les communautés. Aujourd'hui, nous allons donc explorer comment la culture, enracinée dans nos traditions mandingues et sénégalaises, peut être un levier pour le développement économique et la cohésion sociale. La culture est un atout économique majeur pour le Sénégal. Elle englobe nos arts, notre musique, notre littérature, notre artisanat et bien plus encore. Lorsque nous investissons dans la culture, nous investissons dans notre avenir économique. Dans le tourisme culturel, parce que le Sénégal possède un riche patrimoine culturel, des sites historiques aux festivals traditionnels. Le tourisme culturel peut donc générer des revenus considérables et créer des emplois locaux. L'économie créative, nos artistes, écrivains, musiciens et designers ont un potentiel immense pour contribuer à l'économie créative. Ils sont nos ambassadeurs culturels et économiques. Et donc, pour aller très vite, la culture est également un ciment de la cohésion sociale. Elle renforce notre identité collective et favorise la compréhension mutuelle. Donc, pour tout cela, je voudrais, pour conclure, la culture est un trésor que nous devons chérir tous et promouvoir. Elle est un moteur de rayonnement économique et de cohésion sociale. Le Sénégal, en tant que nation riche en culture, est prêt à relever ses défis et à saisir ses opportunités. Nous sommes donc ouverts au dialogue et à la collaboration avec nos partenaires internationaux pour construire un avenir où notre culture brille en tant que force économique et agent de cohésion sociale. Je voudrais, au nom de Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, remercier les membres du corps diplomatique ici présents pour leur présence et leur intérêt pour notre culture. Et je voudrais demander à la ville de Mbour de se lever en standing ovation pour remercier ces ambassadeurs qui ont fait le déplacement pour venir à Mbour partager avec nous. Donc merci beaucoup, monsieur les ambassadeurs. Donc je vais demander tour à tour, de venir me rejoindre ici, son Excellence monsieur l'ambassadeur du Maroc, qui est venu. Ils ont bien vu la belle présentation que Dr Manial a fait pour notre futur musée.